Salut les gars, nouvelle vidéo les jumeaux du garage. Aujourd'hui on va faire une vidéo sûrement un peu plus courte que prévu parce qu'on n'a pas grand chose de prévu. On a reçu les deux pneus avant du kart parce que c'était vraiment temps de les changer. En plus il y en a un qui était crevé. Donc ça va être une vidéo montage des deux pneus avant. Juste changer chambre à air pneus, voilà. C'est court. Et après ça va être... j'ai un autre bricolage à faire sur... vous verrez, c'est un fusil que j'ai fait, mais c'est pas un fusil qui fonctionne, c'est un truc qui fait genre c'est un fusil. J'ai une petite bricole à faire dessus, je vous montrerai tout ça après. Donc, on passe au montage des pneus. Du coup les gars, on a les jantes, les nouveaux pneus et les nouvelles chambres à air. Du coup les gars, on se retrouve avec les pneus pour démonter. Donc faut démonter les vis orange parce que c'est des jantes qui s'ouvrent en deux en fait pour démonter le pneu. Et là si on voit, les têtes là c'est soudé. Donc normalement je vais pas me faire chier trop à démonter. À part si les boulons sont grippés, mais je ne pense pas. Donc là on va prendre un cliquet. Tu me laisses rien. T'as entendu la gueule? C'est la peinture qui... C'est la peinture qui craque. Ah mais je suis con, faut que j'enlève les bleus aussi du coup. S'ils sont pris dans les deux parties de la jante. Ouais. Merde, j'avais peu. C'est sûr que c'est pas les 17 les bleus? Ok, je l'ai. Et du coup là normalement on a la jante qui peut s'ouvrir. Bon du coup les gars, on va passer au remontage du pneu. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais à démonter c'était un peu la merde. Ils étaient bien collés. Bon après on sait pas les décoller aussi, on est teubé. Voilà quoi. Bon, attends, du coup maintenant, tant qu'on a le compresseur, on va en profiter, on va juste lui mettre un petit coup pour la placer dedans. Pourquoi ça marche pas? Non? Ça là? Ouais. Le point là il est trop bas. Jure. Ouais. C'est quoi? On va laisser ça pour ce soir. Et demain on mettra un petit coup de meule. Bon du coup les gars, on a mis la valve dans la chambre à air. Putain, dans les taux, on va essayer de limer un peu le dessus du coup pour que le compresseur il puisse passer et qu'on puisse la gonfler un peu. Bah même la gonfler tout court une fois qu'elle sera montée dans le pneu. Tac, donc là on va essayer. Ouais bon, tout de suite ça marche mieux. Ouais. Et Bon là, allez, on fait ça pour bon allez les gars, du coup on fait ça pour l'autre. Et on part accélérer le montage des pneus. Du coup c'est bon, les roues elles sont remontées. En voilà une. Et en voilà deux. Bon, on va remonter les roues. Et on va faire place à la magie de rouler c'est fixé. Voilà, vous voyez, c'était rapide. Bon du coup les gars, on se retrouve dans la deuxième partie de cette vidéo. Donc le but là, vous voyez, j'ai un fusil, enfin c'est un fusil factice, hein, c'est juste un truc pour s'amuser. Et en fait le but c'est de mettre une patte là, et là peut-être que je percerai juste un trou ici, où je referai un truc, pour pouvoir mettre juste une corde, et pour pouvoir l'avoir en bandoulière. Voilà, donc là le but, juste vous laisser la coupe, j'ai deux bouts de fer plat à couper, et je les remeule comme je veux, j'ai déjà mon idée en tête, et puis bah je vous montre ça. On est parti? Donc c'est bon, j'ai fait mes deux petites pièces. Donc c'est ça, c'est simple, hein, c'est couper, meuler avec un petit trou. Mais je trouve que ça rend plutôt bien. Bon, juste j'ai du plastique là-dessus parce que bah elle est tombée sur le sac en plastique, il a fondu. Et puis bah à couper, bah, j'ai mis trop d'étincelles sur le t-shirt. Du coup bah le t-shirt il a pris feu. Mais c'est pas grave, je ne suis pas mort. Donc là, l'objectif c'est de souder ça ici, à peu près droit. Et ça là, comme ça je peux mettre une bandoulière entre les deux. Ça fait chier, j'aurais bien aimé le mettre là, mais j'avais pas envie d'avoir un nœud sur la crosse.
Parce que quand je fais genre je tire c'est chiant. Mais je peux pas le mettre comme ça parce que ça je peux tout simplement pas le souder. Parce que ça c'est pas de l'acier. Parce que de toute façon on voit ça c'est rouillé. Pas ça, ça doit être je pense c'est de l'inox. Donc techniquement ça peut marcher mais ouais, techniquement ça marche. Parce que là ça a été soudé là. Donc c'est quoi? Bon au pire vas-y je vais souder ça là. Je vais le mettre comme ça. Puis de toute façon je pourrais pas mettre de boulon parce que bah pareil je vois un truc. Mais je pense en vrai je pense comme ça va le faire. C'est de l'inox comme c'est soudé là. Voilà. Je vais vous filmer ça comme ça. J'ai juste, il y aura pas d'extérieur rien, c'est juste bah, vous allez voir souder quand je vais souder. Ok. Et du coup aussi c'est bon, normalement on a des bobines de fil qui arrivent donc je peux souder avec le poste. Mais là j'ai juste faire des points parce que même si en vrai techniquement, même si j'ai du fil, ça sert à rien en fait, ça va tellement prendre peu de contraintes comme soudure que... Voilà. Et puis au pire si ça casse, c'est bon je referai un point. Cette fois-ci je ferai un vrai cordon, je dirais. Bon du coup je reprends avec cette POV là. Bon là du coup ça a soudé. Bon je pense que c'est de l'inox. Du coup je soude pas en bonne polarité et pas avec le bon fil. Mais bon ça devrait le faire. Et là du coup on a celle-ci aussi. Ah, on a celle-ci, voilà. Bon c'est hyper basique, hein, c'est juste des gros points on va dire. Donc voilà, mais ça va tenir hein, normalement. Je peux taper dessus. C'est bon ça tient. Voilà. Donc bah maintenant je vous laisse sur la fabrication de la corde. Du coup on se retrouve pour la fabrication de la corde. Donc en gros ce que je vais faire c'est que je vais comme tresser de la ficelle. Mais comme il y a... Bon là j'ai prévu très long. Mais comme j'ai pas envie de me faire chier, j'ai fait un petit setup perceuse. J'ai mis dans le mandrin. Ça fait dans les taux. Et du coup là juste à faire ça. Et ça me fait une belle tresse tout seul. Là c'est tellement c'est tressé, bah ça me rapproche du coup de l'étau. Donc là on va dire qu'on n'est pas trop mal. Ah oui. Ok. Là une fois que c'est fini. Ouais, je vais laisser se détendre. Putain de con. Là, on va dire que je vais laisser un peu. Là ça c'est un peu détendu mais c'est pas grave. Et là au bout. Juste. Je fais un petit nœud, très simple. Et là j'ai une première corde comme ça. C'est celui, voilà. Donc je vous laisse bon, sur la fabrication des autres. Bon du coup les gars, on a le fusil, la corde. Bon je sais pas si vous avez vu dans la vidéo, dans l'accéléré, mais en fait normalement je faisais la perceuse, mais ça faisait vraiment de la merde. Du coup j'ai tout tressé à la main. Et ça m'a pris un peu de temps. Alors juste... Je sais pas si mon nœud passe dedans. Tac, là j'ai un côté de fixé. Deuxième nœud. Putain quand même j'ai rangé la paire de tenailles. Et là on arrive, on fait un petit drift. Tac. Sur chier. Ok. Ce test.
Du coup là c'est bon, là je l'ai mis en bandoulière. On m'a envoyé derrière, on a fait un petit peu parce que j'avais fait trop long. Mais là vraiment j'ai vu le long de ficelle. Mais du coup là ça va, enlever un mec c'est facile. Puis du coup bah c'est plus simple à transporter. Puis en vrai le rendu, je sais pas, attends, je chiffre ça. Tu mets comme ça, bon en vrai je trouve qu'il y a un flow. Voilà. Bon maintenant, comme je vous ai dit, c'est un truc qui est pas vrai. Mais en fait, je sais pas si vous avez remarqué, là en gros on a ça. C'est un petit système qui permet qu'il s'ouvre en fait, comme ça et tout. Et en fait, je l'ai fait pour boucher le canon, parce qu'en fait on met des pétards dedans pour faire des flammes au bout. Donc là ce que je vous propose c'est que je vais chercher un petit peu de pétard, mais vraiment un tout petit peu, et on fait les tests. Du coup les gars, comme vous avez dit, on a prévu un peu de pétard. Comme ça. Ouais. On a vraiment pas grand chose. Genre pas grand chose. Du coup là on va commencer. Les pétards c'est des démons, je sais plus quoi là. Super démons. En gros c'est des petits pétards, on met ça dans les canons, c'est vachement bien. Donc là le principe est très simple. Je le mets dans le canon. Je le rends bien pour plus trop qu'il se voit. J'allume et je me barre. Voilà, voilà. Là c'était avec un petit. Voilà, on va essayer avec un peu plus gros. Donc là les gars, on a des pétards un petit peu plus gros, c'est des démons king size je crois. Voilà, si vous voulez. On va bien tester. En gros pour moi c'est des bisons, hein. Si ça vous dit peut-être plus quelque chose. Et les tout petits c'est des E4, si c'est pour ceux qui sont plus les tigres que des démons. Waouh. Bon les gars, comme vous avez vu, celui-là il déboîte un peu plus. C'est pas mal. Mais en fait j'ai peur. Je crois qu'il est resté un peu bloqué dans le canon et du coup ça me fait chier. Parce que mon canon il n'est pas vide du coup. Donc après il faut trouver une tige pour le déboucher. Si, je sais ce qu'on va prendre. On va prendre les tiges des tentes. Et du coup les gars, là l'avantage système c'est que là je dévisse cette merde là. Alors, je vais pas dire c'est de la merde, c'est moi qui l'ai fait. C'est pour les enfants. Voilà, je dévisse ça. Ah, elle est où? Putain, le bordel, il s'ouvre même plus. Si. Allez, c'est qu'il y a de la poudre derrière. Là, je prends mon tube. Je le rentre dedans. Et là, hop. C'est bon, j'ai ressorti toute la merde. Les gars, donc maintenant, je vais vous présenter parce que, en vrai, le kart, c'est bien. Les pétards, c'est bien aussi. Et du coup, tant qu'on est dans le sujet, je vais vous présenter le bazooka. Lui, tube un peu plus gros, voilà. Lui, c'est pour mettre des plus gros pétards. Bon, c'est con, on a que cela. Regardez. C'est quoi, c'est Démon Big Bang. Des B3, des Bison 3, si vous préférez. On a déjà essayé Bison 5 dedans, c'est pas grave. Il y a un peu de recul, c'est marrant, mais pas sans plus. Donc maintenant, bah, je vous laisse sur le test du B3 dans le bazooka, quoi. Hop, j'allume. C'est de la merde. Voilà. Bon, on réessaye. Bon, ça pète aussi. La flamme, je l'ai pas vue. Et ça paraît pas beaucoup plus gros qu'avant. Enfin, c'est pas beaucoup plus de bruit, c'est pas mieux, je trouve. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer avec un plus petit, avec ceux-là dedans. L'équivalent bison, on va dire. Pour conclure, dans votre vie, achetez des bisons. Hein. Voilà. Je peux pas vous dire de mieux, hein. On a vu, ça fait une grosse flamme. Là, c'est vraiment intéressant. Donc, voilà. Bon, bah maintenant, on va ranger tout le merdier qu'on a mis. Du coup, les gars, je vous fais la conclusion de la vidéo.
Bon, vous avez vu pas mal de choses. Donc le kart, parce que c'est comme ça à la base de la vidéo. Le kart, nickel. Les pneus ils marchent bien, tout marche nickel. C'est limite, du coup, il marche un peu mieux parce que bah, tout simplement, on n'a pas un pneu crevé à l'avant à emmener. Et puis même, on a testé un peu vite fait dans le jardin ça. Les pneus crantés, ça grippe quand même mieux que les autres pneus. Surtout peut-être parce que ça rajoute du poids à l'avant. Enfin, en fait, on manquait de poids à l'avant. Et du coup, peut-être les pneus crantés, ça aide, je sais pas, ils sont peut-être un peu plus lourds aussi. On verra bien. Sinon, du coup, bon, pour les fusils, vous avez vu, bah, c'est nickel en vrai. Bon, la corde, bon, en vrai, c'était marrant à faire, mais les pétards, c'est mieux. Vous avez vu, bon, nickel, les tests, ça fonctionne bien. On tire aussi avec les fusils dans les mains, hein. Bon, juste pour la vidéo, on a tiré à terre. Parce que voilà, on s'en bat les couilles, quoi. Enfin, on voulait rigoler. Voilà, voilà. Bon, les fusils, je sais pas si vous les reverrez beaucoup sur la chaîne, parce que, bah, peut-être un jour, on en fabriquera un autre, je sais pas, on verra. Et ensuite, bah, pour le moteur, du coup, le moteur redémarre. On l'a reçu peut-être une semaine et demie, parce que là, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. Il y a un peu de temps et tout. En fait, c'était une soupape qui était calabine ou je sais plus quoi là. Bref, elle faisait pas son taf quoi. Donc ça a été changé tout là, il démarre nickel. Donc prochainement, on va peut-être essayer de retravailler à le mettre sur le kart aussi, on verra bien. Mais bon, tant que le kart fonctionne bien, bah, on va le laisser tourner comme ça. Donc voilà, voilà. Moi, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à commenter, à liker, à abonner, tout ce que vous voulez. Mais surtout, si vous avez des idées en commentaire, moi je suis vraiment preneur. Voilà, voilà. J'espère que vous avez aimé aussi le style de la vidéo un peu différent. Je trouve que c'est un peu plus dynamique. J'ai pas encore fait le montage, mais ouais. Donc voilà. Bon allez, moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.